6 mois plus tard, j'ai réalisé que divorcer de mon mari avait été une énorme erreur. C'est un long récit, mais je crois qu'il vaut la peine d'être partagé avec tout le monde. Si je pouvais donner un conseil à n'importe qui concernant le divorce, ce serait de ne pas l'entamer. Évidemment, si votre conjoint vous maltraite ou vous menace, vous ou vos enfants, alors il est préférable de vous échapper rapidement. Dans mon cas, il n'y avait pas de maltraitance. Nous avons vécu ensemble durant 8 ans, qui ont été plutôt agréables, et nous avons eu 4 enfants. Autour de la 5e année, j'ai eu une promotion au travail et j'ai eu le sentiment que mon ex-mari m'empêchait d'atteindre une réussite plus grande et une meilleure vie. Nous n'avons jamais eu beaucoup d'argent mais, grâce à ma promotion, je gagnais désormais plus que lui. De surcroît, j'ai commencé à travailler de plus longues heures, simultanément, ces heures de travail ont été réduites, ce qui fait qu'il était davantage à la maison. Je commençais alors réellement à lui en vouloir d'être à la maison et de passer du temps avec nos enfants. La plupart des soirs, quand je rentrais à la maison, ils étaient déjà en train de se coucher, voire endormis. Après quelques mois dans mon nouvel emploi, il m'apparut clairement que les choses ne se déroulaient pas correctement à la maison en mon absence. Certaines soirées, la vaisselle restait non faite à mon retour, ou bien les enfants n'avaient pas pris leur repas. Ces situations parmi tant d'autres me donnaient des raisons d'être en colère contre lui. Pourtant, en définitive, tout cela n'avait pas vraiment d'importance. Il ne cessait de prétendre qu'il s'efforcerait de mieux faire, mais trouvait difficile de rester à la maison en permanence. Ses propos avaient le don de me mettre systématiquement en colère. Au fil des années, la situation n'a fait qu'empirer. Chaque fois qu'il me disait qu'il pouvait faire des heures supplémentaires, je me plaignais. Et moins il travaillait, plus je me plaignais qu'il n'apportait pas assez d'argent. À chaque fois qu'il relevait cette contradiction, je lui disais qu'il devait la résoudre lui-même. Je savais que cela le dérangeait, alors j'ai commencé à le dire de plus en plus et pour tout ce que je pouvais. J'ai réellement commencé à ressentir cette distance et je me suis éloignée de lui. Je savais que cela lui faisait du mal, mais cela m'était indifférent. S'il ne voulait pas être blessé, il aurait dû au moins essayer de me rendre heureuse. C'est avec cette même justification que j'ai commencé à parler à un autre homme sur mon lieu de travail. Je pensais qu'il n'était qu'un ami, mais nos conversations professionnelles ont laissé place à des échanges de messages à la maison, puis à l'envoi de photos et de vidéos, et finalement à des tentatives de passer du temps seul avec lui. Je savais que c'était mal, mais cela me rendait si vivante. Mon mari ne m'avait pas fait ressentir cela depuis des années. J'en avais marre d'être malheureuse et je faisais cela pour moi. Le pire est survenu une nuit. Je rentrais à une heure raisonnable et je découvrais qu'il avait nettoyé toute la maison, cuisiné pour toute la famille et choisi un film pour que nous le regardions tous ensemble. Cela m'aurait rendue heureuse quelques années plus tôt, mais cette nuit-là, je ne pouvais même pas le regarder. J'ai prétendu être malade. J'ai passé le reste de la nuit au lit tandis qu'il s'occupait de moi. Il s'assurait que j'allais bien et a même préparé différents plats pour me les apporter au lit. Cela m'a fait me sentir terrible. Ensuite, je me suis mise en colère parce qu'il me faisait me sentir ainsi. À la fin de la nuit, je discutais par texto avec l'autre homme. Au cours des mois qui ont suivi cette nuit-là, peu importait ce qu'il faisait. Il se sentait indigne simplement en respirant la plupart du temps. Il était tellement bouleversé par la façon dont je le traitais, et j'attendais simplement et le poussais à bout jusqu'à ce qu'il perde patience, car je savais que cela arriverait tôt ou tard. Après la majorité de nos disputes, il s'excusait pour ce que je lui reprochais d'avoir fait de mal, s'il avait vraiment fait quelque chose, mais moi, je ne m'excusais jamais. J'arrivais généralement à trouver un moyen de le faire se sentir encore plus mal. Je savais que j'avais raison parce qu'il avait tort et c'était tout ce qui comptait pour moi. J'ai même prétendu que cela ne me dérangeait pas lorsqu'il a découvert ma relation avec le collègue de travail. Cela m'a vraiment détruite intérieurement de le voir retenir ses larmes, mais je n'allais pas lui montrer. Il était à son plus bas et c'était à ce moment-là que j'ai choisi de lui dire que je voulais un divorce. Je pouvais presque entendre son cœur se briser dans sa poitrine. Il a parlé, s'est battu, et a affirmé que nous pourrions surmonter cela ensemble. Je n'étais véritablement pas intéressée à réparer notre mariage. Je mis fin aux choses avec l'autre homme, mais uniquement parce que je savais que je pourrais le récupérer si je le voulais. Je percevais ses tentatives pour arranger les choses et, de temps à autre, je le lui faisais savoir, mais dans l'ensemble, je continuais à être particulièrement désagréable pour toutes les raisons que je pouvais inventer.
Je ne suis pas certaine de ce que cet homme aurait pu faire de plus pour me rendre heureuse, hormis trouver un emploi qui payait suffisamment pour que je n'aie pas à travailler du tout. Il m'assurait qu'il cherchait, mais chercher et trouver sont deux choses bien différentes. C'est à peu près à cette époque que j'ai découvert ce groupe, ainsi que quelques autres. J'ai commencé à publier des messages à son sujet, uniquement basés sur mon point de vue personnel. J'ai reçu tant de retours positifs sur ce que j'exprimais que j'étais convaincue d'avoir raison. Plus je publiais, plus j'obtenais de validation. Il est devenu clair que ce n'était pas seulement moi qui pensais que mon ex-mari ne valait pas la peine d'être gardé. J'avais tout l'internet me disant combien il était terrible. J'ai commencé à lui dire des choses affreuses et à l'ignorer complètement. J'étais si confiante en mon opinion et celle de tous les autres que j'ai contacté un avocat et j'ai déposé une demande de divorce en quelques semaines. J'ai continué à utiliser ce site et quelques autres pour valider mes sentiments et pour m'encourager à aller jusqu'au bout, et finalement c'était fait. Cela s'est déroulé assez facilement. Mon ex-mari ne demandait pas grand-chose, simplement à ne pas divorcer et à essayer de tout arranger. Cela m'importait peu cependant. Il était brisé, mais j'étais libre. Je pouvais faire tout ce que je voulais sans avoir à ressentir de la culpabilité ou à devoir rendre des comptes à qui que ce soit. C'était une sensation incroyable de liberté. Cela n'a cependant pas duré longtemps. Au cours du premier mois qui a suivi son départ, j'ai oublié de sortir les poubelles 3 fois. La vaisselle propre était devenue une rareté et le linge s'accumulait tellement que je devais le sentir pour savoir s'il pouvait être remis. Je n'avais jamais vu mes enfants aussi malheureux. L'aînée avait vu certains des messages quelques mois auparavant et elle savait que mon ex-mari voulait toujours tenter de résoudre les choses. Il ne lui a pas fallu longtemps pour arrêter de me parler, sauf pour dire qu'elle voulait aller chez son père. Les autres ont tous exprimé le désir de lui emboîter le pas. J'ai fait de mon mieux pour essayer de les rendre heureux, mais je finissais par leur acheter des jouets tout le temps et le bonheur ne durait que quelques minutes. J'avais aussi beaucoup de mal avec le travail. Étant seule, je ne pouvais pas travailler toutes ces heures supplémentaires que l'on attendait de moi. J'ai finalement cédé et commencé à appeler mon ex-mari pour garder les enfants. Il venait toujours dès qu'il le pouvait et me demandait toujours si j'avais besoin de quelque chose. Quand je rentrais à la maison, je trouvais la vaisselle propre, le linge lavé et parfois même le dîner. Il ne parlait jamais beaucoup après mon retour à la maison. Il me disait simplement de l'appeler si j'avais besoin de quelque chose avant de partir. Une nuit, il a sorti les poubelles et les a amenées au trottoir car c'était le soir de ramassage et j'avais oublié encore une fois. Il avait toujours l'air si triste quand il était temps de partir. Enfin, après quelques mois, mes amis m'ont convaincu d'accepter un rendez-vous. C'était pour un dîner et un film et j'étais excitée et pleine d'espoir, mais durant le dîner, j'ai commencé à ressentir une culpabilité accablante. Cela a été tellement insupportable que je ne suis finalement même pas allée voir le film. Une semaine et environ 1 million de larmes plus tard, je me retrouvais sur le canapé d'un thérapeute. Je lui ai raconté tout ce qui s'était passé, en commençant par la promotion que j'avais obtenue au travail. Elle n'était pas d'accord avec moi, ni avec tous ceux qui m'encourageaient à divorcer. Je me retrouvais dans son bureau 2 et parfois 3 fois par semaine. Plus je parlais pour prouver que j'avais raison, plus je commençais à voir à quel point j'avais tort. C'était vraiment déchirant. Je ne sais pas si j'ai autant pleuré de toute ma vie que durant le premier mois passé dans son cabinet. Après environ 2000 € de séances de thérapie, j'ai appris que mon ex avait ses défauts. Cependant, j'ai compris que les miens étaient bien pires. J'ai fait tellement de choses horribles et dit des choses affreuses que je ne voudrais pas être avec moi-même, pourtant lui, il l'a fait. Je me souviens encore de lui me demandant lors de notre rencontre avec l'avocat, de ne pas poursuivre. Malgré cela, je l'ai fait quand même et j'ai ensuite paradé ici, vantant à quel point c'était génial. J'avais tellement tort et maintenant je le vois. Il y a quelques semaines, je l'ai rencontré alors qu'il quittait la maison. Je lui ai demandé si nous pouvions renouer. Lorsqu'il m'a regardé, ses yeux étaient remplis de larmes et quelques-unes ont coulé sur ses joues. Il m'a dit qu'il ne savait pas s'il en était capable. Il a précisé que la douleur avait été trop forte pendant trop longtemps et que, si nous renouions, je pourrais lui infliger à nouveau cette douleur. Il a dit qu'il avait toujours pensé que je réaliserais à quel point il m'aimait et que je m'arrêterais jusqu'à ce que je signe les papiers du divorce puis que je pousse un long soupir de soulagement exagéré. Il a dit que cela l'avait blessé plus que tout le reste, qu'il ne sait pas s'il pourra me faire confiance à nouveau un jour. Je ne lui en veux pas. J'ai détruit un homme qui, maintenant que j'y repense, était un excellent mari.
J'ai privé mes enfants d'un père incroyable à la maison et je lui ai pris ses enfants. Et moi, celle qui a insisté pour le divorce en espérant trouver le bonheur et vivre une vie de liberté, je passe tout mon temps libre à la maison ou sur le divan d'un thérapeute. J'ai pris les dernières dispositions pour vivre seule. Tenter de gérer 2 domiciles tout en assurant des frais de scolarité privés paraissait impossible. Puis, l'aîné a choisi de terminer le lycée dans l'établissement public de notre secteur, qui est une très bonne école. L'aîné exprime son souhait d'avoir un cercle social plus étendu. Je n'étais pas pour, mais économiser les frais de scolarité privés pour ma fille représente un véritable tournant. Les quelques fois où j'ai mes enfants, je peux voir l'impact négatif que le divorce continue de causer en eux. Mon aîné est moins sociable et plus mal à l'aise qu'il ne devrait l'être, mes filles se comportent comme des nourrissons et comme des enfants de 2 à 3 ans. Cela me brise le cœur. Le post se termine comme ça, pour conclure voyons ce que dit la communauté. Bonne chance pour l'avenir. J'espère que tu seras capable d'apprendre de tes erreurs et de trouver du bonheur. Il y a de nombreuses similitudes entre mon ex et toi. Nous avions nos problèmes, mais nous n'étions jamais maltraitants et l'amour était toujours présent dans notre maison. Nous étions proches. Cependant, elle a commencé à passer plus de temps sur Facebook. Elle avait quelques problèmes de narcissisme avec sa famille et a rejoint de nombreux groupes Facebook pour l'aider à les comprendre. Au fil des années, elle est devenue convaincue que tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec elle étaient des narcissiques. Moi, nos voisins, sa famille, ma famille, tout le monde. Un jour, elle m'a griffé au bras, ses attaques commençaient à devenir physiques. Je l'ai très mal pris, d'autant plus qu'elle l'avait fait devant nos enfants. Je lui ai crié de se taire et de me laisser tranquille. Elle a ensuite déformé cet événement pour en faire une histoire où j'étais verbalement abusif. Elle a partagé cela avec son groupe Facebook, où elle a reçu un soutien universel et inconditionnel. On l'incitait totalement à s'échapper pendant qu'elle le pouvait encore. Un ami commun m'envoyait des captures d'écran de ses publications et cela me brisait le cœur. Alors, je l'ai laissé faire. Je l'ai laissé suivre le courant et l'élan qu'elle avait avec le soutien de Facebook, quelle que soit l'illusion qu'elle suivait. En 2 semaines, elle était allée à la plage avec des gars qu'elle connaissait sur Facebook. Elle s'était également inscrite sur Tinder. Mais aujourd'hui, elle le regrette et laisse entendre qu'elle aimerait que nous nous remettions ensemble. Et tout comme votre mari, je ne peux pas le faire. Nous avons été ensemble pendant 21 ans et avons 2 enfants, âgés de 11 et 17 ans. Je l'ai aidé à terminer ses études. Je l'ai soutenu dans sa dépression. Je l'ai accompagné dans son combat contre l'alcoolisme. Et je n'ai rien obtenu en retour. Je pensais qu'à la fin du chemin, nous serions heureux et vivrions en harmonie jusqu'à la fin de nos jours. Ma plus grande tristesse vient de la réalisation que j'ai passé la fleur de l'âge avec une femme gâtée et ingrate. Si je me mets à la place de ton mari, je me trouve idiot d'avoir tant essayé. Si j'acceptais de nouveau, je mériterais d'être décoré d'une médaille d'or pour ma stupidité. Je ne crois pas que les gens changent vraiment. Ils éprouvent seulement des regrets lorsque les choses ne se passent pas comme ils le souhaitent. Merci de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner. À bientôt pour de nouvelles histoires sans filtre.